Bonjour Émilie Lanciano. Bonjour, merci de l'invitation. Émilie Lanciano, vous êtes professeure à l'Université Lyon 2. Vous venez de diriger avec Anthony Husneau, Philippe Loreno et Jonathan Sobugaro Pratique de travail et dynamique organisationnelle, presse de l'Université de Laval, collection dirigée par Olivier Germain et Jean-François Chanlat. Et ouvrage dont la couverture est noire. À chaque fois, je le répète, cet ouvrage, la couverture est noire parce qu'il y a une gravité dans cet ouvrage. Il y a vraiment une gravité. Mais les pages sont blanches. Donc, côté obscur, côté clair. Et j'ai envie de vous dire, le point d'entrée, c'est quand même, on parle beaucoup de libérer le travail, d'entreprises libérées, etc., de nouvelles formes d'organisation. Et finalement, elles ont leur compte et son nom. Oui, tout à fait. On observe, on entend depuis quelques années, aussi bien dans l'espace académique, mais aussi dans l'espace médiatique et professionnel, des nouveaux termes, entreprise libérée, adhocratie, qui révèlent en fait des projets d'entreprise, des projets d'organisation qui placent justement cette dimension organisationnelle au cœur des projets stratégiques. Dimension organisationnelle, libération, horizontalité, qui aurait pour vocation d'accroître la participation des personnes qui travaillent dans ces organisations, des salariés, mais également des parties prenantes, et qui même quelquefois produirait de l'émancipation pour ces personnes-là. Donc c'est l'ensemble de ces dispositifs, de ces règles, de ces formes d'entreprise, elles ont le mérite de réactiver des questions importantes dans la vie citoyenne et dans la vie des organisations, qui sont la participation, la question de la coordination, la question de l'autonomie, du contrôle, et également la fonction du travail dans la société. On utilise un vocabulaire récent, c'est entreprise libérée, mais ces projets réactivent aussi d'anciens projets organisationnels qui ont nourri les sciences de gestion, le management, avec des termes quelquefois beaucoup plus radicaux, comme des problématiques en termes d'autogestion. Alors ça c'est l'idée générale. Et les textes, les uns après les autres, vont se dire, mais entre les paroles et les actes et les faits, quelle est l'ampleur du fossé? C'est ça, si je résume. Effectivement, on a un certain nombre de contributions dans l'ouvrage qui vont tenter, grâce à des solides analyses empiriques, dans des entreprises parfois connues qui ont mis en place en fait des dispositifs de participation ou d'autonomie, de voir finalement, d'évaluer finalement comment ça se produit. Et ces travaux, par exemple dans les entreprises libérées, montrent en fait un constat un peu à nuancer. Bien sûr, on voit apparaître plus d'horizontalité. Bien sûr, on voit plus de possibilités pour les individus de s'approprier des décisions, de prendre part à des décisions, mais on voit aussi une certaine formalisation de ces processus de décision. On voit aussi apparaître des rôles informels qui autrefois n'étaient pas, qui étaient absents et qui apparaissent de façon plus formelle et qui viennent détourner finalement quelquefois le management intermédiaire. Et finalement, les travaux qui sont présentés dans l'ouvrage montrent que ces dispositifs sont souvent en fait décidés, institués par les dirigeants et reposent en fait sur une volonté qui n'est pas appropriée par les personnes qui en sont pourtant la cible et l'objectif. Oui, il n'y a pas vraiment une volonté délibérée, on va dire, d'annoncer une libération et finalement d'agir autrement. C'est plutôt une sorte de décalage entre voilà, il y a un décalage par une volonté qui n'est pas appropriée par les personnes. Il y a un travail dans l'ouvrage qui est assez critique et qui montre le cas de la mise en place de la sociocratie dans une entreprise sidérurgique et où le contexte de travail, l'organisation du travail n'a pas du tout été intégrée et du coup où des personnes vieillissantes, des ouvriers se trouvent à être en situation théoriquement de prise de décision et se trouvent finalement complètement démunis.
Donc, ces travaux montrent de fait que les limites de ces projets alternatifs et qui sont produits qui sont institués en fait. Et du coup, malgré les valeurs, ces bonnes intentions, eh bien, on a quelquefois des effets contradictoires qui peuvent être produits sur les individus évidemment, mais aussi sur les organisations. Et donc peut-être que il serait intéressant d'envisager une autre perspective pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de considérer de façon différente la production d'autonomie et de démocratie dans ces organisations. Pour conclure cet entretien, on rappellera que une des grandes injonctions paradoxales, c'est soit spontané, voilà, donc là on a envie de dire soit libre, exactement, dans une organisation qui par définition est un cadre autoritaire. Donc exactement, c'est forcément compliqué. Et il faut forcément prendre la bonne granularité pour comprendre. En tout cas, ces dispositifs ne s'attaquent pas, ou en tout cas ne travaillent pas cette dimension autoritaire ou cette dimension de pouvoir, puisque finalement, on retrouve souvent une structuration de l'organisation assez classique. Merci Émilie Lefiano. Donc à lire absolument, Pratique de travail et dynamique organisationnelle, ouvrage aux presses universitaires de Laval. Merci beaucoup. Merci.